toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve donc pour la partie sentimentale de votre mois de septembre pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire. Ouvrir son esprit, voyager, partager, donner du sens. Alors on a donc les énergies de la pleine lune dans le signe du Poisson qui arrive le 2 septembre. Donc on vous parle de balance entre la spiritualité et le côté pratique, l'esprit pratique. Et la nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Et ici on vous dit un temps pour donner plutôt que de recevoir. Et vous avez donc pour la partie sentimentale la communication. Donc on vous parle de la tempête qui fait rage dans votre cœur, dans la vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce que tu traverses et sur ce que tu vis. Donc je trouve cette carte très intéressante au vu de ce qui est tombé. On va aller voir ce que ça nous dit avec la sagesse de l'oracle. Hein. Il y a l'orphelin qui est tombé. Alors la carte de l'orphelin, elle parle pour moi hein, tout de suite, elle résonne comme voilà, un sentiment d'avoir perdu quelque chose, de devoir se délester aussi de quelque chose. Je vous invite à regarder la partie sentimentale si ça vous intéresse, mais j'en avais parlé, hein, je viens de la faire et du coup c'est encore en lien. Donc c'est bien d'avoir les deux vidéos, de les regarder pas coup sur coup, mais de quand même lire la suite on va dire, parce que tout est interrelié. Alors je vous lis le message de la carte. Un sentiment de perte, une crise d'identité, reconnaître que vous n'êtes pas à votre place, le besoin d'appartenance, incertitude quant à la place qui est la vôtre. Donc, nous étions tous faits pour avoir des liens avec d'autres personnes, dans nos familles, dans la société, dans la culture en général. Aucun humain n'est une île et il est important de reconnaître que qu'en faire partie d'eux plutôt qu'être séparé d'eux est essentiel à votre bien-être. Le problème étant le besoin de trouver la place qui vous convient. Soyez fidèles à vos vérités et valeurs fondamentales. Peut-être que vous ne vous identifiez plus, comme avant, à un groupe ou une collectivité et vous avez besoin de trouver une nouvelle situation. Vous pourriez éprouver un fort sentiment de perte ou de confusion. Comblez votre besoin d'appartenance et sachez que vous trouverez place auprès d'autres personnes de même esprit et de même conviction. C'est correct de relâcher la pression pour rentrer dans le rang. Ce n'est pas tout le monde qui vous comprendra, c'est le temps de bouger. Donc on vous dit qu'en évoluant, je vous la mets là, on vous dit qu'en évoluant, en changeant et en travaillant à votre épanouissement personnel, vous désirez être soutenu, mais vous pourriez être déçu et blessé par les autres qui ne vous apportent pas ce que vous pensez mériter. C'est ce qu'on a vu au début du tirage général. Vous vous détachez peut-être de cette relation parce que vous traversez une phase différente d'épanouissement personnel. Vous vivez peut-être une nouvelle relation et découvrez que vous ne partagez pas les mêmes valeurs et croyances. Alors vous vous sentez rejeté, incapable d'atteindre ce lieu intime de sécurité et d'appartenance. Écoutez votre cœur car l'esprit vous connaît et vous aime et il vous poussera dans la direction de ceux qui vous acceptent tel que vous êtes, sans artifice et sans arrière-pensée. Ne faites pas de compromis pour trouver votre place, cela n'en vaut pas le sacrifice. Donc ici on vous dit, voilà, s'il y a des choses, moi j'ai envie de vous dire, là ce mois-ci ça va être très clair. Il y a des choses qui se passent dans votre vie qui ne donnent rien. Donc là, le parti pris que vous allez avoir, c'est eh bien de réinitialiser. Ça, c'est la partie générale qui vous le dit. Et dans la partie sentimentale, voici ce qui se passe. Alors, on a déjà le repos. Avec la campagne, on a la protection avec l'étoile et on a l'accord, la réconciliation ou bien la rencontre de quelqu'un. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, le message est le même. Reposez-vous, protégez-vous et vous allez vous réunifier avec ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie sentimentale. C'est un peu comme si on vous disait « repose-toi ». Et tu vas attirer à toi finalement, en préservant tes énergies, ce que finalement tu cherchais à atteindre, que tu n'as pas réussi à atteindre en luttant, en te défendant, en te débattant. Donc là, on vous dit, reposez-vous. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que, ici, moi j'ai demandé hein, ce qui va se passer pour vous. On a un changement, des correspondances et la joie. Alors là, pour moi, il y a des choses qui vont bouger, dans le sens où justement, le repos, c'est le pas de côté que vous allez faire, c'est-à-dire lâcher prise, renoncer à obtenir quelque chose comme ça, mais vous dire, voilà, je m'en fiche, on verra bien ce qui se passe. Ça, c'est la première partie de votre tirage. Et du coup, vous allez avoir justement des nouvelles. Alors, des nouvelles de quelqu'un dans votre vie sentimentale, je ne sais pas qui, ça peut être un ex, ça peut être une ancienne connaissance, voilà. Mais en tout cas,
il y a de la joie. La joie, pour moi, c'est justement le fait que les choses aient bougé. Premièrement, on ne parle pas forcément de retour, on parle de nouvelles, d'accord? On parle d'un message reçu. Pour moi, ça peut être aussi via les réseaux sociaux. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et les choses vont bouger, vont évoluer avec cette personne. Mais il y a ce besoin on va dire, de faire ce pas de côté, c'est-à-dire ce pas de recul. Je me repose, on verra bien, j'accepte la situation et c'est là justement que les choses vont bouger. On vous parle de joie, on vous parle de réconciliation ou de rencontre. Donc ici, justement, vous avez comme il y a une protection autour de vous, hein. Vous avez le miroir magique. Derrière, vous avez la tranquillité. Je l'ai déjà vu quand j'ai battu les cartes. Donc, la tranquillité, elle était derrière la joie ou le changement, je ne sais plus, une des deux. En tout cas, il y avait la tranquillité qui planait sur vous. Donc, soyez tranquille. Ça, c'est le message que j'ai envie de vous dire, le message primaire. Le premier message que vous devez entendre, c'est reposez-vous, soyez tranquille. Tranquillité d'esprit, métamorphose. On a aussi de la passion hein, qui arrive, mais ça va être surtout, voilà, passion, tentation. Peut-être apprendre pourquoi il y a eu cette... c'est comme si vous aviez vécu un feu de paille, voilà, il y a eu de la passion d'un coup, ça s'est arrêté, et là on vous dit reposez-vous, il y a des choses qui vont reprendre, il y a des communications qui vont arriver, vous allez peut-être comprendre et ça va vous mettre en joie, et justement cette rencontre que vous allez faire ou cette réconciliation, ou cette union, décider de s'unir aussi avec les mains jointes, le serrage de main, eh bien, ça va vous procurer de la joie. Donc ici, on vous dit, hein, les choses vont bouger à partir du moment où aussi vous allez écouter votre sensibilité. Dans le sens où la femme, que vous soyez homme ou femme, c'est écouter vos ressentis. C'est aussi un besoin de communication, un besoin de clarifier les choses. Donc n'hésitez pas aussi à clarifier les choses. Il peut y avoir des discussions, même si on n'a pas la carte de la parole ou de la réunion. Pour moi, il va y avoir des échanges écrits, des échanges par écran interposé, qui font que vous allez avoir la naissance de quelque chose, donc la naissance d'une relation. La naissance aussi, j'ai envie de vous dire, et c'est ça qui va peut-être débloquer la situation, le pardon. La pénitence, c'est voilà, ce besoin de vous exprimer, de pardonner à l'autre ou de vous faire pardonner à l'autre. Peut-être qu'il y a eu des tentations, peut-être qu'il y a eu... Voilà, mais en tout cas, il y a une certaine protection sur votre tirage. Alors bien sûr, c'est pas fini, on va aller tirer d'autres cartes. Mais là, en tout cas, il y a ce besoin, cette nécessité, c'est ce que je disais dans le premier tirage, le besoin de se reposer, le besoin de comprendre, le besoin de se dire aussi, voilà, il y a des choses qui n'ont rien donné, mais c'est parce que ça devait se passer comme ça. Et là, j'apprends. Et quand j'ai appris, quand j'ai compris, il y a d'autres choses qui se passent. Mais juste derrière, c'est-à-dire paf, pouf. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle chakra du cœur. Je range tout ça. On va aller interroger, du coup, le mois de septembre. Ce que vous devez savoir. Alors, avec l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. Alors, ici, je suis en train... Hop, voilà. Alors, je prendrai les anges de l'amour après. Allez, votre mois de septembre, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Adapte-toi à son rythme émotionnel. On vous parle âme sœur, concrétisation des projets, libre arbitre, donc il y a un choix. Il y a un choix qui doit se faire. Ici, on vous dit de laisser à l'autre son temps, d'accord? Il y a peut-être des choses qui bloquent parce que de son côté, ça bloque. Et à cette personne, eh bien, il faut lui laisser le temps de comprendre, le temps de digérer aussi. Des fois, il n'y a pas que nous, hein. Il y a l'autre qui peut vivre des choses qui ne sont pas forcément connues, que le subconscient essaye de faire mettre en lumière, justement. Et avec la pleine lune en poisson, ça va quand même bouger, hein. Allez, adapte-toi à son rythme émotionnel. Âme sœur flamme jumelle, concrétisation des projets. On vous dit que c'est votre destin. Donc ça fait partie de votre destin, vous le savez, vous le sentez. En tout cas, il y a des choses qui doivent se passer. Il y a des choses qui doivent se passer pour votre épanouissement personnel et pour votre épanouissement à deux, que ce soit dans le futur ou maintenant. On vous parle d'un échec, quelque chose qui a été mis en échec et que vous devez pardonner. Vous devez lâcher prise dessus. Donc ici, clairement, hein, pour que les choses, il y a un échec qui fait partie de votre destin, on vous dit de pardonner, que ça a mis en relief peut-être des rythmes émotionnels qui n'étaient pas les mêmes. Donc vous avez peut-être cette notion de « je dois choisir entre
eh bien rester ou partir. Voilà, ça c'est vous que ça regarde, mais sachez que cette situation, en modifiant votre quotidien, ça c'était là dans la première vidéo, je vous disais en modifiant votre quotidien, vous allez trouver des réponses par des biais différents, parce que là vous essayez d'une manière qui ne donne rien. Donc on vous parle de mort, alors bien sûr c'est une mort symbolique, hein. La mort c'est tout simplement faire mourir certaines choses, voilà. Mauvaise base de départ, donc laissez, si par exemple vous êtes en séparation, acceptez ça. Parce que justement, ça va nettoyer les mauvaises bases de départ. Donc là, on vous dit que c'est votre destin. On vous parle de voyage, on vous parle de déplacement. Enfant naissance, ça fait 2 fois qu'on a la carte de la naissance, donc il peut y avoir la naissance de quelque chose, la naissance d'une union, la naissance d'une relation, quelque chose qui est au tout début, hein. L'enfant, après, ça peut parler de quelqu'un d'immature, mais voilà, c'est pour ça qu'on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Alors, je ne sais pas si vous voyez tout là comme ça, voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, découverte. Ça vous a permis de découvrir ce que je vais quand même pas ignorer, ces 2 cartes qui sont tombées. Pour moi, il y a une récompense, un cadeau, c'est-à-dire une aide du ciel, parce que vous aviez quand même la protection derrière, dans le sens où vous allez découvrir un schéma répétitif, une maladie, quelque chose qui vous bouffait, quelque chose qui vous rongeait, ou quelque chose qui rongeait l'autre. Et du coup, ça va être un cadeau parce que ça agissait contre vous. Et justement, vous allez pouvoir concrétiser plus de choses. C'est ce que je disais en première partie, hein, passer de l'ombre à la lumière, c'est-à-dire accepter la part d'ombre. Ça ressort beaucoup en ce moment, hein, même voilà, dans des petits tirages, dans des petits messages comme ça au quotidien. C'est-à-dire que là, il y a un cadeau qui vous est fait par l'univers de comprendre certaines choses sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, sentimental, ce que vous devez nettoyer, le pardon. Voilà, ça va être le nettoyage le plus puissant que vous allez pouvoir faire. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit tout de suite avec le petit Lenormand. Alors, je vais mettre ça de côté. Allez, on a la tour, les poissons, le bateau, le cavalier. Là, on a la chance, hein, donc on va la mettre comme ça. On va dire que c'est ce qui va régir un petit peu ces 4 énergies. Et j'en prends une dernière parce que j'aime bien prendre 5 cartes ou 3. Ici, on a le jardin. Donc, il y a le réseau social, hein, qui ressort. Là, on a le fardeau dont vous devez vous libérer. Mais on vous dit que c'est une chance. Il y a des choses qui ressortent parce que c'est tout simplement l'abondance qui se prépare à vous. Avec le bateau... Alors, avec le bateau, il y a une nécessité de s'éloigner. Le bateau, il va parler vraiment de voyage, de déplacement. Il y a aussi... Alors, la notion dans le Lenormand, le bateau, il peut parler de commerce. On avait les 2 mains comme ça. Je réfléchis en même temps, hein, mais trouver un équilibre, peut-être un compromis, un accord. Je pense que c'est, voilà, aussi dans les énergies en ce moment, c'est je m'éloigne un peu, je me repose, on verra ce que ça donne. Prends le temps de ton côté de réfléchir. Moi, je prends le temps de mon côté de réfléchir. Voilà, il peut y avoir ça. Mais avec le cavalier, on vous annonce quand même qu'il y a des messages, il y a du mouvement. Avec le jardin... Avec le jardin, je dirais qu'il y a la vie sociale, hein. Je pense qu'il y a des choses aussi qui vont émerger, des réseaux sociaux. Peut-être que vous allez apprendre des choses sur les réseaux sociaux, justement, par rapport à cette personne. Peut-être que vous allez vous rendre compte que cette personne vous surveille. Il y a un fardeau, les difficultés, je regarde le choix, les oiseaux, donc quitter des énergies négatives, trouver de l'ancrage avec la maison. Oui, on est là-dedans, hein. C'est-à-dire que là... Il y a de la chance, il y a de l'abondance, ça c'est sûr et certain. Mais vous allez devoir, avec la tour, on est vraiment dans la notion, je dirais en fait, de prendre conscience, de prendre un moment de solitude. C'est ce que je vous disais, la tour, ça peut parler de solitude, se sentir seule, mais c'est aussi un besoin de solitude pour y voir clair. Moi, c'est plutôt comme ça que je le ressens, parce que derrière, il y a quand même des bonnes nouvelles. On a les poissons, le bateau, le cavalier et le jardin. On a d'excellentes choses derrière qui en ressortent. Donc, n'ayez pas peur de ce temps de solitude qui, justement, va vous permettre de vous recentrer, de libérer un fardeau et de concrétiser plus de choses, justement, dans la vie sentimentale que si vous étiez en train de toujours vous accrocher à la situation mordicus.
Ici, on a quoi comme énergie? Mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc, il y a bien une union à la fin. Il y a bien la joie, hein, on l'a vu avec l'oracle des miroirs, la naissance. Voilà, il y a des choses quand même, vous le sentez, vous le savez. Mais ce besoin d'être seul, que ce soit l'autre ou vous, voilà, on a la séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, c'est justement pour nettoyer. Donc, acceptez ça, c'est au contraire très bénéfique. Donc, plus vous allez le prendre de manière sereine, plus l'autre va aussi le prendre de manière sereine. Et justement, ça va améliorer la communication. Je pense qu'il va y avoir des communications qui vont s'améliorer. Ça va passer par le téléphone portable ou j'allais dire MSN, non, ça c'est vieux. Messenger, peu importe, WhatsApp, peu importe. Mais en tout cas, voilà, la séparation, c'est pas définitif. Moi, je la vis pas, enfin, je la sens pas comme telle, dans le sens où c'est juste, ça peut être un éloignement juste cette semaine, hein. Ça peut être, voilà, je vais passer un week-end avec mes amis, on se retrouve après, mais ça nous permet justement de libérer certaines énergies. En tout cas, rien de mauvais, rien de négatif. On va aller prendre d'autres messages. Je regarde ce que je peux prendre. Allez, je vais prendre ça. Alors... qu'est-ce qui va être mis en lumière, ce que vous avez besoin de savoir? On a 2 cartes, récolte et attraction. Ben oui, vous allez attirer, hein, vous allez attirer. Donc, plus vous le vivez de manière sereine, plus vous allez attirer des choses positives, ça c'est sûr. Donc, là, 37, on est dans la lune des moissons. Alors, on vous dit, au fil des saisons vient toujours le moment où les promesses du printemps se manifestent. Dans les champs en jachère, dans lesquels nous avons semé, les cultures poussent et seront bientôt prêtes pour la récolte. Donc, vos efforts vont payer. On vous dit ici d'y croire. C'est-à-dire que, voilà, on vous dit les arbres ont fleuri et voilà que les fruits sont mûrs. C'est l'heure de la récolte. En plus, on arrive en automne dans un mois. Donc là, vous allez justement avoir le fruit de vos efforts, et peut-être qu'il y a des choses qui ont... voilà, un peu foiré au cours de l'été, foiré dans le sens, voilà, ça n'a pas pris en fait. Mais là, on vous dit justement la graine a germé, elle est en train de sortir et vous allez pouvoir récolter. Avec la carte de l'attraction, on est dans la super lune, et la super lune, elle vous dit, vous pouvez être magnétique et attirer des énergies et des personnes bénéfiques. Ce que vous ne souhaitez, vous pouvez repousser ce que vous ne souhaitez plus attirer. Soyez ouvert à de nouvelles opportunités, évitez les extrêmes qui pourraient causer un déséquilibre négatif dans votre corps ou votre esprit. Connectez-vous aux énergies plus élevées. Dites-vous, pour vous aider, je peux attirer ce que je veux et repousser ce que je ne veux pas. Et là, vous êtes protégé. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite un beau mois de septembre. On se retrouve pour les messages de la semaine, du week-end. Voilà, restez bien connectés. Je fais aussi des petits tirages sur Instagram, donc vous avez la possibilité de suivre aussi des messages, hein. Je prends des thématiques, ce qui m'appelle, ce qui résonne, voilà ce que je sens qui est nécessaire. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas Instagram, sur le site, vous avez flux Instagram et vous avez quand même la possibilité d'accéder à tout ça sans avoir besoin de faire de compte. Je vous donne la petite astuce. Voilà, je vous aime très fort, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bye bye! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofetdutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt.